Quoi toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et comme toujours, tu le sais, j'aime bien à te dire que tu te priorises, tu es la priorité de ta vie, c'est ta vie, tu dois la créer telle que tu l'entends. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale aujourd'hui, intemporelle et surtout à ne pas oublier que c'est général. Évidemment, quand c'est général, on ne prend que ce qui résonne avec soi et pas du tout ce qui résonne avec les autres, hein, on s'en fiche, hein. C'est tout ce qui résonne avec toi. Que tu dois faire preuve de discernement. Si tu fais un choix et que tu vois que la personne, c'est pas du tout ton style ou que tu n'as pas du tout envie d'entendre parler de cette guidance, eh bien soit tu fais un autre choix et tu as bien le droit, ou soit tu peux aller sur une autre de mes guidances ou sur une autre chaîne, c'est toi qui verras. En fonction de ce que tu désires entendre, évidemment. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir, eh bien, qui t'est destiné. Oui, qui t'est destiné à toi. À toi, qui c'est qui t'est destiné? Quelle est sa personnalité? Qu'est-ce que elle vit en ce moment? Qu'est-ce que, voilà. On va aller voir un petit peu, creuser ce qui se passe au niveau physique, etc. Allez, c'est parti. On va commencer par faire les choix. Et voici pour les choix, j'espère que je suis droite, je suis généralement pas du tout droite, lorsque je vois que j'ai fait la photo, eh ben je suis pas droite, c'est pas grave. Allez, donc tu te détends, surtout tu fais ton choix de façon intuitive, tu te détends, tu penses à qui est cette personne qui t'est destinée dans cette vie, et puis tu fais ton choix. Et on se retrouve pour le choix numéro 1. Attention, n'oublie pas que tu as les chansons dans la barre de description juste en dessous. Si tu souhaites aussi une consultation, c'est juste en dessous dans la barre de description. Donc voilà, je t'invite à aller voir. Allez, on se retrouve de suite. Allez, c'est parti pour nous avec notre choix numéro 1. Nous voici donc pour aller voir qui est cette personne qui t'est destinée. Juste avant, petit rappel, donc tu prends seulement ce qui résonne, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu n'as pas envie d'entendre, tu le mets de côté. Et si tu veux pas du tout entendre, tu changes de choix et vraiment, n'hésite pas, les chansons en descriptif. Je suis obligée de le répéter parce qu'il y a des personnes qui zappent l'intro. Et surtout, voilà, garde ton discernement, c'est ludique, c'est juste sur YouTube. Voilà, comme tu regarderais une autre vidéo, tu regardes cette guidance, ok? Surtout, voilà, hein, ça reste du ludique. Surtout, ne te mets aucune pression. C'est parti pour nous, choix numéro 1. Donc, du coup, qui est cette personne? Moi, pour moi, c'est une personne qui est extrêmement sage, extrêmement réfléchie, qui ne va pas n'importe où. Alors, c'est très étrange parce qu'on a quand même l'idée que cette personne, elle a eu des déboires dans sa vie. Elle a eu des soucis avec ce verre cassé. On a quand même cette idée de... Eh bien, il est très probable, soit que cette personne ait déjà eu une relation long terme et donc qui a été vraiment brisée en 1000 morceaux, ou alors c'est vraiment cette personne qui intimement a eu des problématiques qui l'ont brisée au niveau du cœur. Pour autant, c'est quelqu'un qui a trouvé des solutions, qui a trouvé des solutions pour s'en sortir parce que elle compte énormément sur elle. Elle est très créative, elle a beaucoup de talent, c'est ce que je ressens ici. Avec le 41, j'ai vraiment cette idée de prendre vraiment des initiatives. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais je dois m'exprimer telle que je suis. J'ai vraiment cette idée de créativité. C'est une personne qui peut être aussi sombre, aussi dans la lumière que dans l'ombre. On a vraiment cet esprit-là. Mais c'est une personne qui a envie de faire beaucoup mieux dans sa vie, en vérité. C'est une personne qui cherche à aller de l'avant et qui cherche à survoler les problèmes. Alors survoler, est-ce que c'est parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes qu'elle se dit « Allez, aujourd'hui, c'est fini, je ne veux plus de tout ça ». Ça peut être aussi toi hein, qui est dans cette optique-là, parce que je ressens des énergies qui peuvent être aussi de ton côté, où tu as résolu énormément de problèmes, accepter que bien la vie, eh ben, il y a des moments dans la vie où c'est difficile, c'est compliqué, mais que la positivité amène toujours à quelque chose de plus grand, de plus fort. C'est ce que je ressens pour cette personne ici. C'est une personne qui est peut-être noctambule, avec cette idée de chouette.
C'est possible que ce soit une personne qui ait une tendance à être noctambule, à vivre la nuit. C'est marrant parce que j'ai cette idée de vision nocturne. Alors bon, peut-être que cette personne aime vivre la nuit, que c'est peut-être essentiel pour elle, hein. Il y a une idée de routine de vie. Alors peut-être que cette personne travaille la nuit aussi, hein. Je peux avoir une personne qui travaille plutôt dans, dans l'hospitalier. Je ne sais pas pourquoi. Le SAMU, les trucs comme ça, tu vois. On a cette idée de personnes qui travaillent dans l'urgence et la nuit. Et qui aime son travail, hein, ok, qui aime son travail, qui aime apprendre, qui aime changer peut-être aussi même de boulot, hein. Donc ça peut être une personne qui a une tendance à vouloir essayer des métiers comme ça pour être sûre de ce qu'elle souhaite faire dans sa vie. Avec cette idée de noctambule, ça me fait penser un petit peu à la lune. Donc c'est une personne, encore une fois, et le chiffre 5, on est vraiment avec la maison 5 aussi dans la créativité. La lune, c'est quand même l'imagination, les émotions, la protection. Donc c'est une personne qui est possiblement très incline à protéger les personnes qu'elle aime, à protéger son business, son métier, parce que c'est un métier de cœur et pas un métier seulement pour du financier, matériel. J'ai l'impression de ça pour cette personne, hein. Ok. Donc tu vois avec ce qui te plaît, hein, si c'est vraiment ça qui t'inspire. Après, tu peux très bien tomber sur une personne qui te soit destinée et qui te permette aussi de t'ouvrir à de plus grandes choses, à beaucoup plus d'émotivité, à beaucoup plus, tu sais, parce que des fois, il y a des personnes qui sont plus terre à terre et qui ont besoin de découvrir son antre, son intérieur. Ça se peut. Ok, qui est cette personne qui t'est destinée? On va aller voir avec cette carte-là. Oh, beaucoup d'oiseaux. Une personne qui parle, hein, quand même, hein. Personne qui s'exprime. Encore cette idée de soutien ici. Alors, je sais, on me dit que je montre pas les cartes, j'en suis désolée. C'est parce que je suis dans mon truc et des fois, j'oublie de montrer les cartes. Après, tu peux très bien te faire une capture d'écran et agrandir les cartes pour revoir un petit peu ce qui est sur la table, hein. Je t'invite à faire ce que tu souhaites faire, hein, toujours avec les guidances qui sont sur YouTube. C'est pour pouvoir s'exprimer soi-même aussi avec les cartes. Si on a envie d'apprendre, si on a envie, il suffit de faire. Donc on a vraiment cette idée de soutien, mais au niveau émotif, mais aussi au niveau de la communication. C'est une personne qui aime parler, qui aime chercher et trouver les bons mots, les bonnes phrases pour soutenir, pour réparer. Donc on a sûrement une personne qui peut avoir le syndrome du sauveur, ok. C'est ce que je ressens ici. Ouais. C'est vraiment une personne qui aime soutenir d'autres personnes. Il est possible que cette personne soit entourée d'ailleurs de personnes qui ont envie de communiquer beaucoup de choses avec elle parce qu'elle ressent en elle un soutien, une aide, ok, un espoir. Une personne qui donne de l'espoir. C'est vraiment... Excuse-moi. De l'espoir. Oui, de l'espoir. Vraiment. J'ai ça ici. J'ai vraiment ça ici. Qu'est-ce que je vais reprendre une carte comme ça. Non, je vais prendre une carte comme ceci. Excuse-moi, je fais mon petit business, hein, tu le sais. Je fais ce que j'ai envie de faire. C'est sur YouTube, c'est ma chaîne. Donc, que faites ce que je veux, c'est comme ça. Voilà. Alors, attends, hein. Excuse-moi. Après, j'espère que tu apprécies, évidemment. Si tu es là, de toute façon, c'est que tu apprécies. Je t'embrasse très très fort et je te remercie d'ailleurs pour ton soutien, pour tes likes, pour tes commentaires. Franchement, c'est trop gentil. Les boosts, tout la totale. Là, hein. Vous me faites la totale. Merci beaucoup à tous. Merci. Qui est cette personne ? Il est possible aussi que cette personne qui te soit destinée, tu l'aies déjà rencontrée. Je sais pas. Pour certains, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais pour certains, vous avez déjà rencontré, tu as déjà rencontré la personne qui t'est destinée. Par contre, on a vraiment cette idée de joyeux hasard. Nous nous sommes rencontrés
Alors, soit joyeux hasard pour certains, pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de se rencontrer dans une idée de, ben, j'étais au bord du précipice, j'étais pas bien, je suis allée dans cet endroit et j'ai rencontré cette personne qui m'a donné du soutien, qui m'a permis d'avancer, de communiquer sur ma souffrance, ma douleur. Voilà, donc là tu fais fausse route. Donc peut-être que toi, aujourd'hui, avec cette personne, tu as un peu de mal à avancer. Ok? Peut-être que tu penses à une personne et que c'est pas cette personne-là. Mais pour cette personne, en fait, ce qu'on lui dit, c'est que c'est une personne qui a vraiment envie d'aller vers son destin, d'aller parce qu'on a l'impression qu'elle a déjà prévu, déjà vu des choses, soit en toi, soit en une autre personne, mais on lui dit attention, la façon dont tu fais les choses, ça ne va pas. Donc c'est une personne qui peut peut-être aller trop vite dans le game, tu vois, aller trop vite dans le game, aller trop vite dans sa façon d'entrevoir une relation. Hein. Tu sais, des fois, c'est ça, hein, on est dans cette idée-là, et on lui dit attention de ne pas faire fausse route, parce que des fois, cette personne peut se tromper, on l'a vu, hein. Cette personne peut tout donner à des personnes, et c'est une personne qui peut trop donner même, je pense, hein, et qu'elle devrait être plus dans la distance. Bon, pour ça c'est pour cette personne. Donc c'est une personne qui est trop... peut-être trop présente des fois. Quand elle est attachée, c'est une personne qui peut trop s'investir. Trop s'investir dans l'autre. Ok? C'est ce que je ressens ici. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Qui est cette personne? Qui est cette personne qui t'est destinée? J'ai envie de lier les deux cartes là, ici, s'il vous plaît. Laissez-moi lier ces deux cartes là. J'ai envie de... C'est une personne qui peut avoir des origines différentes aux tiennes. Ouais, aujourd'hui c'est une personne, alors on me dit qu'aujourd'hui c'est une personne qui est à un carrefour, qui sait pas trop, alors elle a sûrement pris une décision, ou elle est en train de prendre une décision en ce moment, mais elle est en train de changer complètement de situation, de vie, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était allée dans une mauvaise direction, ok. C'est une personne qui a pris des décisions un petit peu inconscientes. Oui, j'ai vraiment cette idée là ici de d'avoir besoin de guérir des situations, d'être dans une fin de cycle, d'avoir pris un mauvais chemin, et aujourd'hui on se libère d'une personne, d'une situation qui est trop dangereuse pour nous, ou qui nous met trop à l'épreuve. Ok, en ce moment cette personne est une personne qui se libère. Qui est dans le mouvement, parce que j'ai cette idée de Mars aussi, j'ai envie de rentrer en mouvement. Il est possible qu'il y ait en ce moment dans son entourage un petit peu d'hostilité, d'agressivité. Si ce que j'ai ici, c'est ça. Bon, qui est cette personne? C'est une personne qui doit faire des choix. Et c'est une personne qui fait des choix de toute façon. Ok? Parce qu'elle croit en son destin. C'est une personne qui croit qu'il y a des routes qui nous sont destinées, et lorsqu'on se trompe, eh bien, c'est à nous de voir, et en fait, le pouvoir est entre nos mains, c'est ça que j'ai ici. Cette personne, elle pense que le pouvoir est entre ses mains. Ok? Qu'est-ce que j'ai de plus pour toi? Je vais aller chercher une autre carte. Est-ce que je pourrais avoir... oui, pardon. Allez, dites-moi ici, par rapport à cette personne, qui est cette personne? La force. Ouais, j'y crois. La force, la lumière et le logis. Voilà ces trois cartes qui sortent. On ressent, alors que ce soit un homme ou une femme, on sent, tu vois, avec le guerrier, la guerrière ailée. Alors ici, j'ai la guerrière ailée, mais j'ai une personne qui, encore une fois, est forte de protection. C'est une personne qui protège les personnes qu'elle aime. C'est une personne qui est peut-être même force de proposition dans la vie. Ok, c'est une personne qui donne des occasions, des opportunités.
C'est une personne qui laisse pas, en tout cas, passer des opportunités dans sa vie. Elle n'en a pas envie. Elle ne le souhaite pas. C'est une personne, alors tu peux avoir 15h51, donc c'est l'amour ici, d'accord? 15h51, c'est l'heure de l'amour. Il est peut-être temps pour cette personne aujourd'hui de te rencontrer. Ou alors tu l'as déjà rencontré, cette personne, et il est l'heure d'être ensemble aujourd'hui, de construire quelque chose. Ou peut-être que tu es déjà avec cette personne, que tu te demandes là, ici, aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne personne? On te dit 15h51, pour moi c'est la bonne personne. C'est une personne qui est lumineuse, qui est courageuse, qui est forte, qui a de l'ambition, qui a envie de construire, un logis sain et d'aller de l'avant. Je répète, d'aller de l'avant. C'est une personne qui a appris de ses erreurs passées. C'est une personne qui ne regarde plus. Tu vois, on a l'impression ici, la force regarde dans le passé parce qu'il lui a fallu du courage pour sortir de situations difficiles, compliquées, pour retrouver la lumière, le côté lumineux de la vie. J'ai l'impression que cette personne a beaucoup eu de contraintes dans sa vie, de blocages. Il est probable qu'elle a été dans des situations, dans des vies, peut-être peut-être une vie maritale, je ne sais pas, hein, mais qui l'a bloquée, qui lui a énormément coûté. Et aujourd'hui, elle a repris le pouvoir dans sa vie, elle veut aller de l'avant, elle a retourné la situation à son avantage et aujourd'hui, elle se décide à partir. On a vraiment cette idée là, tu vois, je regarde derrière et là, je regarde devant. Je vais de l'avant. Je prends position. Je veux avoir un logis, je veux me sentir mieux dans la vie. Alors, qui est cette personne qui t'est destinée? Qui est cette personne qui t'est destinée ici? C'est une personne qui est assez joviale, joueuse, qui a pu avoir, hein, d'ailleurs, durant sa vie, pas mal de personnes autour d'elle. Que ce soit de conquête, que ce soit de personnes, d'amis, voilà, avec qui elle a fait la fête. C'est une personne qui aime faire la fête. C'est une personne qui aime jouer, qui est joueuse. Hein. De toute façon, on l'a vu avec le dé qui est jeté ici. On a cette idée, je suis joueur, je suis joueuse, j'ai envie de ça. Excuse-moi, juste 2 secondes. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un souci avec mon micro. J'espère que tu m'entends bien parce que je sais pas pourquoi. Avec le 8 d'épée, je pense que c'est une personne qui aujourd'hui a construit une façon de penser, de voir la vie qui est assez, je dirais pas bloquante, j'irai pas comme ça, mais encore une fois, on a cette idée de protection. C'est une personne qui protège ses pensées. Qui protège sa vision des choses actuelles. Ok? Et sa vision actuelle est de profiter de la vie, de passer du bon temps, d'aller de l'avant et d'avoir des opportunités. Ça ne veut pas dire obligatoirement avoir des opportunités charnelles. On peut être dans des opportunités financières, amicales. Tu vois, on essaie de trouver des opportunités. Avec cette idée de carrefour, de toute manière, on est dans cette façon de penser qu'on a un destin, qu'on doit aller de l'avant, qu'on doit toujours aller comme ça. C'est une personne qui est peut-être bloquée sur ses idées de si tu veux, tu peux. Si tu vois, c'est ça en fait, cette dynamique de il faut toujours aller de l'avant. Ceux qui ne vont pas de l'avant, eh bien, c'est pas ils sont inférieurs. Mais je ressens quand même cette idée de pourquoi moi j'ai réussi et pourquoi pas les autres, tu vois. Si les autres ils y arrivent pas, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes bloqués. Mais c'est bloqué quand même chez cette personne, cette idée-là, cette façon de penser-là. Ok. Peut-être qu'il y a des personnes elles regardent peut-être les choses
sur les autres de façon assez sombre quand même, hein, par rapport à sa vision des liens. Tu vois, avec le 9 d'épée, on peut vite sortir. Si on sort de sa zone de confort, on peut vite être se sentir mal. Ah, ouais. Alors, je m'exprime peut-être pas bien ici, parce que on me dit, tu t'exprimes pas bien. Ça peut faire angoisser des personnes là. Ici, on me dit, en fait, que cette personne, elle aime bien prendre plaisir à la vie. Et tout ce qui est trop contraignant, trop enfermant, trop bloquant, où elle se sent infériorisée, peut la mettre en détresse. Voilà, à cette personne. Ça l'empêchera pas d'aller plus loin, hein, ça l'empêchera pas, mais ça peut l'angoisser. Ok, avec ce 9 d'épée, on peut avoir des angoisses, des difficultés à dormir. C'est peut-être une personne qui est noctambule parce qu'elle a des difficultés à dormir déjà, avec le sommeil. Elle peut aussi avoir une certaine foi en quelque chose, en une religion qui la bloque, qui peut être bloquante, ok. Ça ne veut pas dire que toi, obligatoirement, quand vous allez vous rencontrer, vous allez vous prendre le bec sur la religion, pas du tout. Ça peut juste dire que cette personne, elle veut avoir la foi et que elle veut avoir la foi en quelque chose, peut-être en elle, hein, je sais pas, mais en tout cas, on ne doit pas trop aller sur ce terrain-là, ça peut l'angoisser. Voilà. C'est une personne qui peut être comme ça. Qui est cette personne? Moi, je te décris la personne qui t'est destinée. Après, c'est toi. Vous pouvez très bien faire... Ah, de toute façon, c'est une personne qui cherche l'amour. C'est une personne qui cherche le lien d'âme, l'amour. Qui est cette personne? Elle peut avoir peur de ne pas y arriver, hein, sur ça. C'est possible que cette personne, elle ait peur, hein, de ne pas trouver cet amour-là qui lui est destiné. Pourtant, elle sait qu'il y a quelque chose qui lui est destiné, tu vois. Elle sait que le destin l'emmène vers de belles opportunités. Mais peut-être elle est en train de se demander s'il y a quelqu'un, et ça peut lui faire peur, ça. Peut-être qu'elle a peur de ne pas trouver l'âme sœur, la personne destinée. Qui t'est destinée? Qui est cette personne qui t'est destinée? En tout cas, c'est une personne qui, malgré ses peurs, a l'ambition, l'envie de trouver l'amour, d'avoir cet amour. C'est une personne qui souhaite l'amour. Ouais, qui veut un lien fort. C'est une personne qui souhaite le lien fort. Le mariage, peut-être même. Hein. J'ai cette idée, c'est une personne qui souhaite le mariage. Hein. Mais pour ce faire, j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin d'être plus assurée au niveau sentimental. Tu vois, c'est marrant parce que on a cette reine de coupe est arrivée à l'envers. Hein. Ok. On peut avoir une personne qui a du mal aujourd'hui, qui a peur de ne pas trouver l'amour, qui n'est pas suffisamment assuré, qui peut donner et pas avoir toujours en retour tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle offre. Et ça peut... Et ouais, ça peut accrocher ici. Ça peut accrocher sur cette histoire. Et donc, du coup, rester dans quelque chose de beaucoup moins investi. En ce moment, hein, je parle bien, d'accord? Ça veut pas dire que cette personne, elle va pas s'investir avec toi, puisque c'est la personne qui t'est destinée. Mais cette personne, et on a tous hein, notre passé, dans le passé, eh bien, ça a été compliqué, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est possible qu'elle ait un peu de mal avec les émotions. Elle en a très très envie, fortement envie, et peut-être qu'elle ne sait pas gérer ses émotions. C'est pas tout à fait stable. Ok, parce que la reine de coupe à l'envers, c'est pas tout à fait stable. Là, l'amour se donne, mais soit ça se donne de trop, soit ça ne se donne pas assez. Ok? Et j'ai vraiment cette idée. On peut vouloir peut-être s'accaparer une personne. Si on est en lien d'amour avec cette personne, elle peut déborder d'émotions.
déborder complètement et être et se positionner de façon un petit peu trop papa poule, trop maman poule, ou trop, tu vois, ou trop chérie, je m'attache, je m'attache, je m'attache, tu vois, c'est un peu ça. Bon, ça n'est pas dans le toxique, hein, puisqu'il n'y a pas le diable, hein, mais ici on peut quand même avoir cette idée de émotionnellement un petit peu instable et a besoin de se... C'est peut-être dû hein, à des situations passées ici. Qui est cette personne en ce moment, hein, je le dis bien. On me parle de rite de passage. Alors peut-être que en haut, on lui fait passer un rite de passage. Hein. On lui fait passer des obstacles ici en ce moment pour qu'elle puisse faire les bons choix. On était encore avec le carrefour ici. Alors, qui est cette personne? Ah, d'accord. Et oui, elle peut être, ça peut être une personne instable. Pourquoi? Parce que elle est trop focalisée, cette personne. Alors, c'est une énergie qui est plutôt yin. Ce qu'on ressent ici, d'accord? Parce qu'il y a des femmes, ça ne veut pas dire que c'est un homme, c'est pas un homme, c'est juste que c'est une personne qui est très dans les émotions. Et ça, c'est ce que je ressentais depuis le début. C'est une personne qui est créative, qui est très émotive, qui est... Voilà. Et du coup, ça crée cette petite dissonance en ce moment par rapport à ses émotions, à l'intensité de ses émotions et son besoin de plaire, son besoin de... son besoin, oui, c'est ça, hein, son besoin de plaire. Une personne extrêmement charmante, lumineuse, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a quand même une idée d'instabilité émotionnelle. Peut-être que cette personne, elle va peut-être trop vite en besogne. C'est ce que je ressens ici, d'accord? Des fois, ça peut aller très vite en besogne et voilà. Est-ce qu'on peut m'en donner plus ici? Je vais aller voir, hein, parce que... Ok. Moi, avec cette idée de jugement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette idée de sacrifice. C'est pas du tout le jugement sacrificiel, mais là, j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait tout donner à la personne qu'elle aime. Mais au point, tu vois, de se sacrifier. De ne plus être maître d'elle et de tout donner, de faire allégeance à la personne qu'elle aime. C'est ce que je ressens ici. Cette carte m'indique ceci. Je vais la mettre ici. J'espère que tu vas la voir. Je regarde quand même. Oui, tu la vois. Bon. Je la mets ici en plus parce que je voulais pas la tirer. Il me fallait une carte de plus ici. Ok. C'est une personne qui aime faire plaisir, qui aime dépenser de l'argent pour faire plaisir, qui aime dépenser un petit peu d'argent aussi pour faire la fête, ouais, moi j'ai vraiment cette idée, c'est une personne qui aime bien faire plaisir, qui aime beaucoup faire plaisir, quitte à dépenser un peu d'argent et paraître un peu immature avec l'argent. Voilà, je dis ça comme ça, hein, c'est ce que je ressens ici pour cette personne. Ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, je répète, hein, qu'on ne peut pas s'accorder. Quand on se rencontre, de toute manière, on s'accorde. On dit ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Allez, c'est parti. Je vais chercher le murmure des âmes pour voir si on peut avoir des détails de plus. Je sais pas si j'avais créé moi mon petit oracle là. Je sais pas si je vais... Ouais, si je vais prendre... Excuse-moi, je me parle toute seule. Allez, c'est parti. C'était quoi ce rire? Je sais pas du tout. Hein. Excusez-moi. Hein. Allez, c'est parti. C'est une personne qui est passionnée ici, hein, qui peut avoir beaucoup de passion. Je suis partie en paix. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça. Ah, d'accord, ok. Moi, ce que je ressens ici, c'est, ouais, tu vois, une personne hyper sensible. Ok. Pour moi, avec le « je suis partie en paix », alors soit c'est un message pour l'un d'entre vous et vous le savez, ou soit c'est vraiment cette idée de je suis en paix, je suis en paix aujourd'hui. En plus, avec le jugement, je peux avoir cette idée je suis en paix. Alors si, évidemment, pour certains, et j'en suis désolée, si
l'amour, la personne qui t'était destinée ou qui t'est destinée, voilà, une personne qui t'était destinée a pu partir dans l'au-delà, hein. Mais ça veut pas dire que là, voilà, c'est pour une personne, je pense, hein, qui te dit, on te dit, ben écoute, voilà cette personne-là. Mais j'ai plus cette idée ici, avec le jugement quand même et le je suis partie en paix, c'est possible qu'il y ait une personne qui a un message à te faire parvenir sur ça. C'est toi qui verras comment ça vibrera et ça résonne avec ton histoire. Mais moi, pour moi, j'ai cette idée, cette personne prend la route en paix, tranquillement. Elle est hypersensible, cette personne. Très intellectuelle. Une personne qui est très intellectuelle, qui aime bien penser, réfléchir, ouais, juger. Je juge bon de faire ci. Ouais, j'ai quand même cette idée-là. Qui est cette personne ici? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Ouh là là. Ouais, c'est une personne qui pense beaucoup par son hypersensibilité, excuse-moi. Parce qu'elle est hypersensible, parce qu'il y a eu des soucis dans sa vie. C'est une personne qui est hyper vigilante et donc je pense c'est une personne qui réfléchit beaucoup, ok? Mais qui essaie de chercher à se calmer, à tranquilliser son esprit. Parce qu'il peut y avoir cette idée, tu vois, avec le 8 d'épée, là, maintenant que je vois tout ça, j'ai l'impression que cette personne réfléchit beaucoup et peut être vraiment terrorisée par l'idée de trop réfléchir, d'être dans l'hypervigilance. Ça peut être angoissant pour cette personne. Excuse-moi, hop, je suis désolée, je me repositionne. Je suis très très mal positionnée. Je ne sais pas pourquoi je suis si mal positionnée aujourd'hui. C'est une personne qui peut se sentir toute petite en fait, hein. Malgré le fait que ce soit un homme bien portant et tout, c'est une personne qui a peut-être cette idée là de l'imposteur, tu vois. On a vraiment cette sensation du syndrome de l'imposteur, une personne qui a du mal avec qui elle est parce que peut-être qu'elle n'a pas été trop valorisée hein, dans l'enfance ou dans sa vie. On peut avoir cette idée de syndrome de l'imposteur alors qu'on est très intelligent. C'est une personne qui peut avoir les cheveux bouclés pour certains. C'est une personne qui était destinée. Là. Qui était destinée? Une personne, un grand besoin d'indépendance. Ok. Une partie du corps, le dos. Ok, c'est une personne qui ne souhaite pas s'attacher. Tant qu'elle n'a pas trouvé l'amour, elle ne souhaite pas s'attacher. Elle ne souhaite pas... c'est une personne qui peut même avoir je peux avoir cette idée-là de... je donne tout, je donne tout, je donne tout, je donne tout. Et puis d'un coup, floup, je peux prendre la fuite parce que... je me sens trop liée à une personne. Ok? Donc, si ça résonne avec toi, si tu as déjà rencontré cette personne et que tu dis, bah oui, là, elle est partie, ça fait tant de temps, et puis je la vois pas revenir. Donc, on peut avoir une personne avec des yeux foncés. J'espère que tu vois bien. Oui, j'y suis encore dans le cadre. Alors, tu sais quoi? Je vais en mettre là. Avec les yeux foncés. Très bien. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui t'est destinée? Une partie du corps, le ventre. Moi, je vois quelqu'un qui a des abdos. Bon, après, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Évidemment, tu prends ce qui te parle. Hein. C'est pas pour tout le monde tout. Hein. Parce qu'on peut avoir... Oui, il y a une personne qui peut demander pardon à quelqu'un. Si cette personne, elle a pris la fuite, on te demande pardon ici. Cette personne te demande pardon. Excuse-moi d'avoir pris la fuite, d'avoir tout cassé, d'avoir tout brisé. J'ai vraiment cette sensation ici. On me dit, hein, d'ailleurs, j'étais obsédée par toute autre chose. Ça ne veut pas obligatoirement dire par une autre personne, mais j'étais complètement HS, on me dit. J'étais obsédée par autre chose. Et je suis désolée.
On te dit n'aie pas peur si je reviens, n'aie pas peur, ne prends pas la fuite toi aussi si je reviens. Parce que je sais, si je reviens, c'est que j'aurais pris la décision d'être avec toi. Qui est cette personne? Personne qui n'a pas peur, qui demande facilement pardon si elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Alors pour certains, j'ai vraiment cette idée, j'ai une personne qui est partie, hein, qui a pris qui a délit de fuite, j'entends, qui est partie, qui a fait qui a fui la relation. Pour certains, je dis bien, voilà, hein, ne dites pas c'est tout le temps un ex ou quoi. Non, non, c'est pas obligatoirement un ex pour tout le monde. Mais on peut avoir une personne qui, soit vous avez été en relation, soit vous ne l'avez pas été. En tout cas, c'est une personne qui est partie, qui dit, je suis désolée, j'ai fait une faute de jugement, je me suis trompée. Je suis partie comme un goujat, avec les mains dans les poches, en me disant, sifflotant, en me disant que tout allait bien se passer. Puis finalement, je me rends compte que tous mes espoirs, tout ce que j'avais voulu construire en dehors de toi, eh bien, ça m'a amené à revenir vers toi parce que c'est pas du tout ce que j'attendais de la vie. Bah oui, des fois, on fait des... Après, c'est à toi, hein. Tiens, regarde, tout est juste, hein. Quand cette carte vient, quand je parle comme ça, c'est généralement qu'on me dit que j'ai vu juste, hein. C'est une personne qui peut avoir eu énormément de passion pour toi, si c'est une personne qui est partie, hein, mais qui a peut-être eu peur de cette forte attraction. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Qui est cette personne? Alors, il y a beaucoup de parties du corps, hein. Partie du corps, le torse. Alors, c'est possible que cette personne, tout ce qu'elle te dit là, en fait, c'est que tout lui manque chez toi. J'ai l'impression que cette personne, elle te dit ton tout ce que tu es me manque, tout ton être, toute ton essence me manque. Et si ce n'est pas une personne que tu as déjà rencontrée, j'ai l'impression que c'est une âme sœur que tu vas rencontrer et qui est avec toute cette sensibilité, parce que je t'ai parlé de la lune tout à l'heure, on avait quand même cette idée d'émotivité, d'émotion, d'intuition, tout ça là, ça ressemble vraiment à une personne qui a des ressentis intuitifs très forts. C'est une personne qui peut se sentir en lien avec toi sans t'avoir rencontré déjà. Ok? Et du coup, l'impression de t'avoir déjà rencontré, de te toucher déjà, si tu sens une énergie qui vient vers toi et qui est quand même dans cette optique de te toucher, de t'avoir, etc., on est vraiment dans cette idée-là. Mais cette personne, quand elle va arriver vers toi, j'ai l'impression qu'elle va avoir cette idée de vouloir te séduire, de te toucher, de te mettre en sécurité et surtout un petit peu de t'accaparer. Mais ça, c'est un petit, un petit plus là. Excuse-moi, Hop, excuse-moi, voilà. Donc on est vraiment sur cette idée-là, hein. J'ai une personne qui est quand même assez svelte pour moi. Et si c'est une femme, excuse-moi, je suis vraiment désolée. C'est ma fille qui me harcèle. Elle s'appelle pas Marcel pour autant, mais bon. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment... ne renonce pas à l'amour. Ok, donc cette personne, elle te dit, je ne renonce pas. Si vous êtes déjà rencontrés, elle ne renonce pas. Si elle a vécu des déboires, elle te dit, ne t'inquiète pas, je serai là en temps et en heure. Je crois en notre destin, nous serons ensemble. On aura retrouvé de la paix. On va pouvoir se soutenir, on va pouvoir s'aimer justement. Voilà. C'est ce que j'ai ici pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu. Voici la personne qui t'est destinée. J'espère que ça t'aura plu, ce profil t'aura plu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de liker, de booster, de commenter, de t'abonner. Et si tu le souhaites aussi devenir membre, d'aller rejoindre la communauté membre pour avoir accès à beaucoup plus de vidéos. Toutes les vidéos des membres sont postées le mardi. Et il y a 1 heure de possibilité pour regarder un petit peu ce qui se passe pour les vidéos membres. Si tu souhaites... Voilà, bah du coup, rejoindre, c'est toi qui vois. Je t'embrasserai très fort. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, porte-toi bien. Bye.
Choix numéro 2, nous voici pour aller voir qui est la personne qui t'est destinée. Qui est cette personne qui t'est destinée? Est-ce que tu l'as rencontrée? Est-ce que tu vas la rencontrer? Est-ce que vous êtes déjà en lien d'âme? Je ne sais pas du tout ce qu'on va me dire ici. En tout cas, pour toi, on a quand même cette idée de... c'est deux personnes totalement, diamétralement opposées qui se rencontrent. J'ai l'impression que vous avez... deux mondes totalement différents. C'est une personne qui est extrêmement dans la matière et peut-être que toi, tu es beaucoup plus dans l'immatériel, dans le ressenti ou inversement. Voilà, on peut avoir cette idée de légèreté, de transformation, d'envie, de désir, de provocation peut-être. On va voir un petit peu ce qu'on nous en dit. N'oublie pas évidemment de liker, booster, partager, commenter, etc. Hein, je le répète, c'est très important pour la chaîne, surtout si tu viens très souvent, n'hésite pas. Hein, ça m'aide à me faire connaître, surtout si tu aimes mes vidéos, c'est évident. Voilà, j'ai juste un petit... hein, oh, tu m'en tiens par rigueur. Allez, c'est parti. C'est une personne qui observe beaucoup. La personne que tu vas rencontrer, cette personne que... J'ai l'impression que toi, tu l'as pas rencontrée encore. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle observe beaucoup. C'est une personne que, possiblement, qui va te voir en premier. C'est une personne qui va te voir en premier et qui va tomber en amour pour toi. Plus que toi au début. Plus que toi, tu vas être en amour. J'ai l'impression que cette personne, elle va te voir vraiment comme une personne de valeur. Une personne qui va la sécuriser. Une personne qui va lui faire du bien. Une personne avec qui elle va... avec le 6 là, de la maison 6, j'ai l'impression elle va avoir envie de construire. Là, on est dans la vie quotidienne, la routine, maison 6, travail, tu vois, responsabilité. On va avoir envie de s'investir. Cette personne, elle va avoir envie de s'investir. Alors là, c'est juste hein, ce que je ressens et que je me dois de te dire. Maintenant, on va aller voir qui est cette personne. C'est une personne qui peut avoir de la barbe. Hein. Si c'est un homme, c'est une personne qui peut avoir de la barbe. C'est une personne qui peut avoir une pilosité, une belle pilosité. Je dirais vraiment une belle pilosité qui peut être blond, roux, châtain et des yeux plutôt clairs. Ce que je ressens ici, c'est ce que j'ai... j'ai une personne qui aime bien chanter, pour certains. Ça peut te donner des petits détails comme ça. Qui est cette personne pour choix numéro 2? C'est marrant parce que si tu regardes un autre choix, tu vas vite te rendre compte que tout est intuitif parce que je n'exprime pas du tout les choses de la même manière pour les choix. Et c'est parce qu'on m'offre la possibilité de faire les choses différemment à chaque fois. Nous avons le 19 et Kirin, fécondité. Pour moi, c'est une personne qui souhaite, encore une fois, s'investir, qui a pour rêve de rencontrer une personne hors du commun. Un petit peu... C'est marrant parce que j'entends un peu immatériel et c'est marrant parce que je te disais ça tout à l'heure, mais dans cette idée de... un être un peu étrange, sorti d'un conte de fées. J'ai l'impression que cette personne, c'est ce qu'elle souhaite. Une personne qui la fasse rêver. C'est marrant parce que je parle de toi alors que je veux vraiment m'investir sur la personne et cette personne, elle m'envoie ce qu'elle veut. Elle m'envoie des énergies de je veux ça dans ma vie. Je veux construire, je veux... mais bon, ça te donne des détails sur la personnalité de cet autre que tu vas avoir dans ta vie. C'est une personne qui souhaite construire une famille. Son désir est vraiment très très fort, très puissante.
d'avoir de l'intimité avec la personne de son cœur. C'est une personne qui a pu avoir des problèmes au niveau relationnel avec son passé, mais on a vraiment cette idée ici de construction. C'est peut-être pour ça qu'elle est très très dans le je veux construire. Je veux que ce soit réciproque. Cette personne souhaite être dans sa vie une personne qui lui donne autant d'attention, autant d'amour qu'elle l'en donne. Ok? Cette personne ne veut pas faire d'efforts pour une personne qui sera pas juste avec elle. Donc c'est une personne qui est très focalisée sur sa réussite financière aujourd'hui, sur sa réputation. Personne qui essaie d'harmoniser les choses, qui aime bien au niveau de la communication. C'est une personne substantielle, on me dit. C'est une personne qui a de la substance. C'est une personne qui est intelligente. C'est une personne qui a de la vivacité d'esprit. C'est une personne qui est... peut-être clairvoyante. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est possible. Originale aussi. Elle est originale. C'est parce qu'elle est originale qu'elle cherche quelqu'un d'original aussi, en fait. C'est une personne qui peut avoir une particularité au niveau intellectuel. Ça peut être un neurotypique, atypique, un neuroatypique, je vais y arriver. Un neuroatypique, je ressens vraiment ça. Une personne singulière, personne qui a une façon de penser différente des autres. Une personne qui peut être d'ailleurs un challenge pour les autres, mais qui peut être très limitante. C'est bizarre de dire ça comme ça. Alors, c'est une personne pragmatique, analytique, qui a l'esprit analytique et qui est très limitante pour les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est trop pour les autres. C'est une personne qui est trop pour les autres et qui se sent du coup très inconfortable avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'elle ne crée pas de lien, mais elle cherche une personne à sa hauteur quelque part. Donc il est possible que toi tu sois neuroatypique aussi ou que tu sois un petit peu singulier ou singulière. Ok? Tu es une personne qui fait rêver. Tu es une personne qui est dans ses projections, une personne qui aime tout ce qui a trait avec peut-être comme moi, l'ésotérisme. Moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu mythologie, psychologie, tu vois tout ça. Eh bien toi, tu peux très bien être dans ce genre d'envie d'étudier tout ce qui est cartes, des ressentis, t'as envie de voyager, ça dépend, tu vois, mais c'est un peu ce que je ressens. T'es une personne qui a envie de s'expanser, mais dans ton univers, dans ton monde, voilà. Hein, tu veux découvrir des choses, mais dans tout ce qui est immatériel, encore une fois, peut-être la méditation, peut-être tout ça, quoi. Cette personne ne veut pas se tromper. Hop, pardon, excusez-moi. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai des petits papillons ici et j'ai un petit papillon ici. Cette personne est fragile quand même. Cette personne, elle a cette idée de je suis... c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, beaucoup à offrir, mais qui sont très fragilisées par le monde extérieur. Du coup, elle a un peu envie d'être dans un cocon. C'est une personne qui aime être dans un cocon. Alors, c'est une personne qui peut être beaucoup dans l'introspection, qui peut beaucoup chercher les choses sur Internet, qui peut avoir beaucoup d'humour, qui peut aimer l'humour d'ailleurs, ou peut-être ne pas en avoir du tout. Hein. C'est possible pour certains que ce soit ça. Mais qui recherche quand même cet humour-là. Ok ? Elle aime bien faire des blagues. C'est une personne qui aime bien faire des blagues et si c'est pas elle, elle aime bien entendre des blagues. Ça la fait rire. Ça la fait énormément rire. Cette personne aime beaucoup l'humour. Elle peut aimer l'humour noir comme elle peut aimer voilà, toutes sortes d'humour. Voilà.
Ça lui permet en fait de passer des bons moments, de pas se prendre la tête en fait. Hein, c'est possible que cette personne, elle ait besoin d'ailleurs de regarder des films rigolos pour pouvoir ne pas se prendre la tête. Parce qu'elle se prend beaucoup la tête. Elle se prend beaucoup la tête avec son travail, prend beaucoup la tête avec les relations. C'est pas genre, je me prends la tête, je vais m'agacer, hein, pas du tout. Mais dans sa tête, ça tourne en boucle. Il y a beaucoup de choses qui tournent, là, d'accord? Bon, c'est une personne qui peut avoir beaucoup de chance dans la vie, pour autant, d'accord? C'est une personne qui amène la chance, qui peut t'amener de la chance. Euh, c'est une personne qui aime beaucoup communiquer, donc lorsqu'elle est bien, elle aime communiquer avec les personnes qui l'entourent. C'est une personne qui aime communiquer. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire en reliant ici? C'est une personne qui prend son temps. Bon, de toute façon, avec la tortue, tu vois, il y a un temps pour tout. C'est de bon augure. Peut-être que toi, tu es beaucoup plus... Allez, on y va, on y va, on y va. Et cette personne, elle peut être... allez, on prend son temps, tu vois. On prend son temps pour faire les choses. Parce qu'il faut d'abord réfléchir. Parce que d'abord, il faut penser. Parce que il faut ressentir. Parce que, voilà, c'est ça, je prends mon temps, regarde, je prends mon temps d'observer, pour analyser, pour peut-être pour voir qui tu es, tu vois, c'est ça. J'ai une personne qui aime prendre son temps. Et regarde, on a le 23, le 24, le 25, toutes ces cartes-là qui se suivent, c'est très étrange. Est-ce que ça veut me dire quelque chose? C'est possible que ça veuille me dire quelque chose ici. Mais je ne sais pas. On me dit pas. Donc peut-être on voudra me le dire plus tard. Peut-être qu'on voudra me dire plus tard. Ok, ben je vais attendre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici pour toi? Qu'est-ce qu'on me dit ici pour toi? Qui est cette personne? C'est une personne qui peut aimer... qui peut aimer être dans ce cocon avec avec son autre. C'est une personne, encore une fois, avec ce violet, de toute façon, on a vraiment cette idée là de connexion. De connexion, ouais. Franchement, alors, soit c'est toi qui es très connecté, et c'est ce qu'elle cherche, en fait, une personne qui est très connectée à l'au-delà. Ou c'est une personne ouais, qui est déjà très intuitive, très connectée. Ok. Qui est cette personne-là? L'indépendance. Une autre carte, s'il vous plaît. Qui est cette personne-là? Uh-huh. C'est une personne qui est sortie de situations pas très catholiques, on me dit. On me dit que cette personne, en fait, quand elle était jeune, il est possible qu'elle n'ait pas été la personne la plus correcte. Alors, je ne vais pas rentrer dans j'ai fait du mal à des gens ou pas du tout, hein, mais je pense que cette personne, elle n'a pas toujours été honnête, en fait. Par, euh, par effet de groupe, j'ai l'impression. Elle a pu dire des choses, faire des choses pour amuser la galerie ou pour être en lien avec des frères, avec de la famille, avec des amis et penser et dire que tu penses la même chose. Imaginons un exemple, hein, je te donne un exemple qui est terrible mais qui existe. Imaginons, c'est une personne qui est d'une famille très raciste, tu vois, extrêmement raciste. Je ne veux pas dire que c'est le cas, hein, d'accord? C'est juste un exemple, hein, d'accord? Et qui, en fait,
dit des choses pour suivre le groupe parce qu'elle a été éduquée comme ça. Mais elle a bien conscience que c'est pas bien. Tu vois? Et elle le sait, elle le sent dans son cœur, dans son âme, que c'est pas bien parce qu'elle fait pas partie de ça. Mais elle le dit et elle le fait. Tu vois? Elle dit, oh, voilà, je suis. Alors, je dis raciste, c'est un bien grand mot. Ça n'a pas de. Je suis pas en train de pointer qui que ce soit du doigt, parce que le racisme, ça c'est de toute catégorie. Voilà. Mais, voilà. Hein, c'est une personne qui a suivi le groupe, qui a fait des choses, qui a dit des choses, et elle a eu conscience du mal qui a été fait ou même du mal qu'elle s'est infligé à elle-même ou que ces personnes-là qui l'entouraient ont fait. Et malgré le repenti qu'on puisse avoir par la suite, hein, parce qu'on a quand même cette idée de transition, de métamorphose, l'envol et l'effondrement. Ok? C'est une personne qui, pour retrouver un équilibre, pour retrouver un état d'âme sain, propre, en harmonie avec elle-même, avec qui elle est, eh bien, il a fallu qu'elle coupe des liens. Il a fallu qu'elle parte. Il a fallu qu'elle laisse de côté toutes ces personnes qui manquaient de clarté sur la vraie vie, sur la vie, tu vois. C'est ce que je ressens ici. Il a fallu qu'elle fasse le chemin à l'envers, cette personne. Qui est cette personne? C'est une personne qui a une belle âme, mais qui n'a pas fait toujours euh, honneur à cette âme-là. Parce que mal entourée. Parce qu'avec des personnes qui... J'ai envie de rajouter une carte ici. Qui est cette personne ici? Ah, je te parle de bon augure, la chance, etc. Bon, c'est une personne qui a beaucoup de chance. Hein. Et toi, j'ai l'impression qu'on appuie aussi sur le fait que tu vas avoir de la chance de rencontrer cette personne. Elle va t'apporter énormément. J'ai l'impression que vous êtes une chance l'un pour l'autre ici. Hein. Vous vous rencontrez, vous avez rien à voir ensemble. En fait, j'ai l'impression que vous n'avez rien à voir. Ou vous aurez peut-être... votre âme qui va vous relier, cette belle âme que vous avez ensemble, ça va vous relier. Ça va vous donner envie de faire des choses ensemble et de vous entendre parce que cette personne, elle a besoin de s'élever. Elle a besoin de trouver des, des réponses, possiblement dans la spiritualité. Euh, dans des j'entends parler d'alternatives, mais tu vois, pas des médecines alternatives, mais peut-être que si, peut-être dans l'hypnose, les trucs comme ça, tu vois, je répète, on est vraiment dans cette idée de... cette personne a besoin, elle a besoin de trouver un chemin à sa vie, à son existence. J'ai l'impression que cette personne, elle a un peu laissé tomber tout ça parce que ça lui a demandé beaucoup de courage de faire des choses. Mais j'ai l'impression que si elle t'a déjà rencontré cette personne, elle t'observe de loin, mais elle vient pas vers toi. Hein. Parce qu'elle doit changer des choses dans sa vie pour retrouver cet état-là de bienveillance, J'ai l'impression qu'il faut se raccorder à toi, parce que toi, c'est dans un univers totalement différent de cette personne. Et si c'est pas le cas, si c'est pas cette personne, elle t'a pas encore rencontré, on est quand même dans cette idée que cette personne, euh, il faut qu'elle change des choses pour être proche de toi. Un état de conscience, il faut qu'elle... ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle doit déconstruire des croyances pour venir vers toi. Bon, en plus, j'ai le 8 d'épée en dos de deck. C'est ce que j'ai. Ouais, il va falloir qu'elle change son état de... son fusil d'épaule, j'entends, mais bon, après, c'est pas...
Ah, j'ai tout qui est parti. Bravo, Vané. C'est pas grave. Excuse-moi. J'étais tellement perdue dans mes pensées. Moi, des fois, quand je fais les guidances, je suis tellement perdue dans mes pensées. Habituellement, je le fais sur le socle, là, mais je fais n'importe quoi. Allez, à nous. J'ai l'impression qu'il faut que tu changes de région ou que cette personne change de région. Ça ne veut pas obligatoirement dire que tu dois te déplacer ou cette personne doit se déplacer euh, d'une région à une autre. C'est pas réellement ce que je ressens. Mais il y a un déplacement à faire ici pour se retrouver, pour être ensemble. Mais il y a quelque chose qui perturbe euh, votre rencontre, enfin pas votre rencontre, votre relation. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va bloquer la relation à un moment donné parce que j'ai cette impression ici. Qu'est-ce que c'est? Qui est cette personne? La métamorphose, la reconstruction, la déconstruction pour reconstruire. Personne qui observe beaucoup, hein. Qui observe beaucoup le monde. C'est une personne qui observe beaucoup le monde. Avec la maison Dieu, elle a un regard quand même assez dur hein, sur le monde avec... ouais, cette personne aimerait prendre de la distance avec le monde, avec l'univers, avec, tu vois, c'est ça que j'ai. Hein. Cette personne, elle aimerait se retrouver dans un cocon avec toi pour pouvoir faire abstraction totalement du monde. C'est une grande relation que vous avez ici entre vous, voilà. Je sais pas si c'est pas une relation d'âme ici. Hein. Je pense que vous avez une relation d'âme là. Cette personne, qui est cette personne? C'est un lien d'âme ici. Hein. C'est un lien d'âme que j'ai ici. Hein. C'est une rencontre des plus profondes et des plus fortes. Qui est cette personne? C'est une personne qui se métamorphose, qui sait faire des choix qui peuvent être destructeurs, mais en même temps qui peuvent être hyper positives. J'ai l'impression que cette personne, lorsqu'elle va te rencontrer, ça va être puissant. D'accord? Ça va être puissant entre vous. Votre rencontre va vous donner énormément d'espoir, va vous permettre de vous reconstruire. Cette personne, c'est une personne qui va prendre position. C'est une personne qui sait déjà prendre position, mais j'ai l'impression qu'il y a une idée de fragilité. Et quand on sera à deux, plus fort. Ça me fait penser toujours à la planète des singes. Ensemble. Singe fort. Ça fait un peu ça. C'est un peu cette idée de notre opinion. Il y a des valeurs, il y a de la valeur derrière. Hein. Il y a notre opinion, ce qu'on fait, ce qu'on crée, ce qu'on construit. C'est fort ici, d'accord? C'est la personne qui t'est destinée. C'est pour moi, c'est un lien de fou, c'est un lien d'âme de fou. Et j'ai l'impression qu'ici, on te parle d'acceptation. Si cette personne va accepter euh, que ça prenne du temps, j'ai l'impression, ça peut prendre du temps. Et il y a une idée d'acceptation. Il y a une idée de générosité, de réciprocité, ouais, il y a vraiment cette idée de lien émotionnel, de lien constant et flexible. En tout cas, cette personne est une personne qui paraît très positionnée, très fort en position, etc. Peut-être qu'elle a mais c'est une personne qui a un poste haut placé. Hein. Pour certains, ça peut être ça aussi. Hein. C'est une personne qui a un poste vraiment qui peut être une star, hein, qui peut être enfin une star, je m'entends, hein, qui peut être une star de son business, hein, qui peut réussir tout ce elle entreprend, qui a énormément de potentiel, ce jeu qui est très indépendant dans son business. C'est une personne qui est très généreuse, qui est très bon en communication, qui est droit dans ses bottes, qui est un leader né. C'est
c'est une personne qui a du charisme, c'est une personne qui est sensible, fidèle. Par contre, attention, fidèle, on l'est, hein, mais c'est la personne qui t'est destinée, elle est fidèle, et elle attend de toi que tu le sois aussi. Et je pense que si elle t'est destinée, c'est pas pour rien, hein. Vous avez un lien de fou, hein, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, en fait, ici. Vous allez vous métamorphoser, vous allez passer de l'ombre à la lumière, vous allez vous comprendre, vous allez vous rechercher, vous allez vous... Ah oui, il y a vraiment cette idée d'intensité et de confiance. Ça va vous amener à prendre confiance en vous, là. Alors la guidance ne tourne pas du tout comme, comme je le pensais, parce que pour moi, dans ma tête, c'était l'idée de qui est cette personne, voilà, hein. Mais là, on est vraiment sur qu'est-ce que c'est que ce lien, quoi. Ce lien, c'est un lien de fou. C'est un lien qui soutient, c'est un lien qui est fort. Alors attends, je récupère les cartes qui sont... avec qui on va partir à l'aventure, on va découvrir des choses, on va reprendre son pouvoir, on va les creuser dans l'intimité de l'un, de l'autre, de l'âme. On va avoir envie de faire des choses passionnantes, des choses agréables, c'est n'importe quoi. Les guides me disent, ouais, non, bon. Ouais, c'est vraiment cette idée de sortir en fait d'un état d'âme où on se sent bloqué, mal entouré, euh, peut-être mal même dans la vie, tu vois, mal de la vie, quoi. On a un mal de la vie. L'un et l'autre, chacun de son côté parce qu'on est incompris et insoumis en plus de ça. Donc incompris mais insoumis. Donc voilà, hein, ça rue dans les brancards. Je veux qu'on m'entende, je veux qu'on m'écoute. J'en ai marre de toujours devoir me taire alors que j'ai une façon de penser différente et que je suis singulière et qu'on me prend pas en compte, tu vois. Et moi je veux bâtir un monde où on m'entendra, où on m'écoutera. Ça me fait penser à deux personnes qui se rencontrent et qui veulent devenir les rois et les reines de leur vie et qui se rencontrent et qui arrivent enfin à construire quelque chose ensemble. Parce que enfin ils ont trouvé une personne à l'écoute, une personne qui a le même projet que lui ou qu'elle. C'est ça que j'ai vraiment cette idée de vous êtes presque indispensables l'un à l'autre, quoi. Ah ouais, regarde. L'empereur, l'impératrice. Attention quand même, j'ai juste un petit haut là à ne pas vouloir prendre la tête, à vous prendre la tête en fait, en voulant être entendu. Vous êtes entendus l'un l'autre, vous pouvez exploiter chacun votre potentiel qui est complètement diamétralement opposé l'un à l'autre, hein. En fait, on va avoir peut-être des peurs parce que il y en a un qui va peut-être être très dans la matière, l'autre très dans l'immatériel. Quand il va y avoir cette idée de choc, alors de choc peut-être des cultures ou des trucs comme ça, un choc ici où il va falloir s'accorder pour se comprendre, mais vous allez vous comprendre sans vous parler. Donc en fait, c'est peut-être que moins il y a de mots des fois à la base et moins on inflige des mots. Donc vraiment cette idée de essayer de vous imbriquer au niveau de l'âme et des émotions, euh, peut-être vous exprimer sans mots. Parce que des fois les mots peuvent avoir un impact sur l'autre qui est pas du tout... je sais pas comment vous dire ça. C'est un petit plus pour que vous puissiez bien vous accorder dès le début ensemble. Voilà, hein. Qui est cette personne? Alors, choix numéro 2, c'est beau, hein. Qui est cette personne? Un physique ou quelque chose. Là, j'ai pris le murmure des âmes pour voir si on peut vous donner plus. En tout cas, on vous a parlé de votre relation. Ce que je te disais, la foi. La foi. Et je t'ai dit aussi que ça peut être... hein, on peut avoir cette idée-là de...
de déplacement. Ça se peut que ce soit un déplacement vraiment parce qu'il y a de la distance. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas du tout sur le même continent. Mais on a quand même cette idée... Peut-être que tu te poses des questions hein, sur cette personne. En tout cas, cette personne, elle est connectée. Moi, j'ai l'impression qu'elle est connectée... Il y a cette idée de connexion entre vous là. Peut-être que tu dois poser la question, peut-être que cette personne pose la question à ses guides. Hein. Quand est-ce que je vais la rencontrer? Quand est-ce que je vais le rencontrer? J'ai besoin d'être avec cette personne. J'ai besoin, je le ressens que cette personne et moi, on doit se retrouver. J'y arrive pas. Mais cette personne garde la foi. C'est une personne qui garde la foi, qu'elle va enfin partager sa vie avec l'amour de sa vie. La personne qui lui est... Alors, c'est une personne que tu peux rencontrer dans le cercle professionnel. Donc au début, ça peut être là où vous vous retrouvez et vous dites ah mais en fait on se ressent pas du tout, on s'entend pas trop et puis en fait si vous allez vous entendre parce que ça vous allez le sentir, vous allez sentir qu'il y a ça. Une partie du corps, la tête. C'est une personne qui peut avoir mal à la tête, une personne qui peut facilement avoir des migraines ou des trucs comme ça. Un lieu avec de l'eau stagnante. Peut-être que c'est une personne que tu vas croiser aussi au bord d'un lac ou qui habite vers les bords d'un lac ou qui aime aller au bord du lac. Qui est cette personne? C'est une personne qui peut aussi calmer ses émotions et calmer les émotions des autres. Hein, c'est possible. Hein. Et tu vois avec un lieu en lien avec l'eau vive. Je vais y arriver, hein. C'est marrant, 47-48 qui viennent ensemble, là. Donc, on a peut-être cette idée d'avoir un qui aime la campagne et l'autre qui aime la montagne ou qui aime, je sais pas moi, la ville ou qui aime, tu vois, on va pas avoir ces différences-là. Ça va pas poser de problème, j'ai pas l'impression. Ou c'est une personne qui aime bouger, de toute façon. C'est très probable que cette personne aime bouger. Qui est cette personne? Moi, je te dis, c'est une personne qui peut avoir des maux de tête, des petits problèmes de vertige, j'entends même. Hein, tu vois, ça peut. Personne qui... Alors, c'est une personne qui peut vite culpabiliser. C'est ce que je te disais au début, là. Hein, cette personne, elle se remet en question. J'ai fait ça et c'est pas bien et j'aurais pas dû faire ça. Et finalement, ouais, tu vois, qui peut avoir gros sur la patate. Oh, c'est tout qui tombe. Ah, c'est tout qui tombe. Excuse-moi. Excuse-moi, j'ai fait tomber. À vouloir récupérer des cartes qui étaient tombées, j'ai tout fait tomber. Bon, et ben c'est peut-être que c'est le cas et qu'il fallait que je laisse les cartes par terre, tu vois. Des fois, il y a des choses qui se produisent et c'est fait pour. Alors, on les laisse par terre et on continue. Une enfance difficile, malentendu. Peut-être malentendu, peut-être malentendant. C'est possible. Tempérament têtu et obstiné. C'est une personne, oui, qui peut avoir des moments où je le ressens ici avec le... Oh, j'ai un moustique qui m'attaque. La totale pour toi, choix numéro 2. Je me fais attaquer par un moustique, je perds les cartes, j'en perds la tête. Il est possible que cette personne, lorsqu'elle te voit, tu lui prennes tout son cerveau, toute sa tête. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, quand elle va te voir, tu vas avoir un impact très violent sur cette personne. Une connexion d'âme à âme particulière. Je te l'ai dit, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, tu vas le savoir, tu sauras. De toute façon. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, tu vas avoir le déclic. Une partie du corps, la gorge. Du mal à s'exprimer. Relation karmique. Il va falloir épurer des choses ici. Hein. De relation de toute façon d'âme à âme. On est pur, on est pur. Oui, on a été incarné exprès pour nous retrouver ici. Et prends soin de toi en attendant que j'arrive. C'est le message ici. Prends soin de toi en attendant que j'arrive. Surtout, prends soin de toi. Je vais avoir besoin de toi et tu vas avoir besoin de moi. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin l'un de l'autre. C'est marrant parce qu'on dit oui, il faut être autonome, il faut être, tu vois. Mais quand vous êtes en lien d'âme, que vous êtes... vous avez besoin l'un de l'autre. Tu vois, c'est magnétique. C'est voilà. Hein.
Un petit message de plus là, s'il vous plaît, pour savoir qui est cette personne. Une solide silhouette, musclée. Belle silhouette, allez. C'est une personne, ouais. Allez, on va reprendre une petite dernière carte pour le fun. Et des cheveux bouclés, ça se peut. Peut-être que des cheveux bouclés ici. Voici pour toi, choix numéro 2. Tu peux te faire une capture d'écran, comme ça tu l'as pour te le revoir si tu as envie, ou regarde de nouveau la vidéo, c'est comme tu souhaites. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura un petit peu mis sur la voie de la personne soit que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie plein de cœurs et n'hésite pas surtout à t'abonner, à liker, à booster, à partager et aussi à commenter, comme ça je t'envoie plein de cœurs et je réponds à tes commentaires, ne t'inquiète pas, je suis là. À très bientôt, ciao ciao. Et nous revoici ici, choix numéro 3 pour ta guidance. Qui est cette personne qui t'est destinée? Nous allons voir un petit peu ce que l'on nous dit parce que j'ai été assez surprise. Les 2 choix précédents n'avaient rien à voir en structure du tout. Donc on va voir comment les guides veulent me faire dire les choses. Ici déjà, j'ai première phrase, c'est une belle plante. Voilà, c'est la première chose qu'on m'a dit dès que j'ai pris la carte. C'est une belle plante. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a une idée de... C'est une personne qui a du mal à se dévoiler de suite. Il lui faut du temps. C'est marrant, j'ai la chanson « Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps. » Alors, est-ce que cette personne doit apprendre des choses? Est-ce que cette personne est en formation? Ça se peut. Cette personne peut être en formation, peut avoir du business, un boulot très prenant. Et ça lui prend tout son temps, toute son énergie. C'est peut-être que ça la fragilise beaucoup aussi. Mais ça l'épanouit énormément. C'est une personne qui s'épanouit beaucoup dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle vit au quotidien. C'est une personne qui aime d'ailleurs s'épanouir là-dedans. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a envie d'être reconnue pour ce qu'elle fait. Elle a envie d'être admirée pour ce qu'elle fait. Ok. J'ai l'impression que de son point de vue, alors je parle bien de son point de vue, elle s'est libérée de pas mal de blocages, de pas mal de choses. Et peut-être qu'elle a fait un travail sur elle aussi, cette personne. Pour s'épanouir en amour. C'est une personne qui peut avoir eu envie aussi de se libérer soit d'un lien amoureux, soit de schémas répétitifs, ou j'ai peut-être cette idée-là, ok, là où d'autres en fait seraient enfermés ou bloqués dans telle ou telle chose, et bien cette personne considère qu'elle a fait son maximum pour aller vers la découverte d'elle-même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour toi? Qui est cette personne? Qui est cette personne-là? C'est une personne qui est un peu bloquée. Alors, soit c'est une personne qui habite dans des endroits un petit peu froids, mais j'ai l'impression plus, moi, que c'est une personne qui est un peu bloquée. J'ai ça ici. Lâcher prise pour se retrouver. J'ai cette idée-là ici de devoir lâcher prise. Oh, pardon, excuse-moi. Des fois, j'oublie de montrer les cartes. Mais j'oublie souvent de montrer les cartes. Pour ça que je vous conseille de faire une capture d'écran, comme ça vous pouvez de nouveau vous voir les cartes. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que moi, je suis tellement dans mon truc. Sinon, je pourrais oublier, à trop vouloir montrer les cartes, je peux oublier aussi ce que j'entends, voilà, il faut que les choses soient fluides en moi. Et comme tu le sais, c'est intuitif, donc moi, je te donne les informations. Les cartes, c'est juste un petit
Un petit plus, hein, ça... J'ai pas ma vie sur les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? C'est marrant parce qu'on a une étoile de neige et crois en ta bonne étoile. Alors, c'est une personne qui est concentrée quand même sur son business ici. Sur son... Alors... C'est très bizarre ce que j'ai ici. J'ai l'impression que... Cette personne cherche... cette personne cherche l'espoir. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça. Cette personne cherche l'espoir. Il y a des situations dans lesquelles je suis bloquée, j'ai du mal à me défaire. J'ai l'impression qu'il y a une personne ou quelque chose, il y a une rivalité ici. Cette personne, elle est bloquée dans le froid parce que... Alors, est-ce que tu es déjà, toi, en couple et tu fais la guidance en disant, bah, la personne qui m'est destinée, c'est la personne avec qui je suis. Moi, j'ai l'impression ici que on me dit qu'il y a une sorte de rivalité. Alors, est-ce que cette personne, elle est dans une situation où il y a de la rivalité? Ça se peut, mais cette personne est censée être destinée à toi, donc en fait, la rivalité, on s'en fiche. Peut-être que dans son business, il y a de la rivalité. Qu'est-ce que c'est ce 4? J'ai un 4 qui revient par... Bon, choix numéro 3. Cette personne, elle est particulièrement mystérieuse. C'est assez décousu pour toi, choix numéro 3. Qui est cette personne qui t'est destinée? La fécondité qui revient. Elle était en choix 2. Cette personne... Cette personne, elle recherche... Elle est bloquée dans une situation en ce moment. Ok. Une personne qui est bloquée dans une situation et... qui aimerait en sortir, mais qui se dit, il faut que j'attende parce que c'est pas le bon moment. Il faut que les planètes soient alignées, c'est comme ça que je le vois, pour pouvoir commencer un nouveau chapitre de ma vie. Aller de l'avant, aller vers de nouveaux projets, quelque chose de beaucoup plus stable. C'est une personne qui cherche la stabilité, qui cherche à grandir, à s'informer, à... J'ai vraiment cette idée de nouveaux projets, à partir sur de nouveaux projets. Mais il y a quelque chose qui bloque, une rivalité qui bloque. Est-ce que c'est dans son business qu'il y a quelqu'un qui lui fait de l'ombre en ce moment et ça la dérange? Ou c'est toi qui as quelqu'un et cette personne, elle est proche de toi et tu as déjà quelqu'un et du coup, ça la dérange. Elle est en lutte. J'ai l'impression que cette personne est en lutte pour transformer une situation qui est gênante, j'entends. Je vais chercher autre chose. Il doit y avoir une personne qui gêne dans cette situation ou une situation qui gêne dans... Voilà, pour... Qui est cette personne qui t'est destinée? Est-ce que tu la connais déjà? Ah, j'ai cette carte qui est... Le temps fera son œuvre. Ok. J'aurais bien aimé savoir si tu la connaissais déjà, parce que c'est bizarre cette histoire. Non. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que tu la connaisses déjà, cette personne. Non, ouais, d'accord, ok. Alors pour moi, ici, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, si tu la connais, elle te dit tu fais fausse route. T'es pas sur le bon chemin là pour venir à moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas, d'accord? Ce que tu dois vivre, tu le vis. Il y a de la magie dans l'air, donc... Cette personne et toi...
pourquoi cette personne et toi? Pourquoi je repars là-dessus, moi? Je veux cette personne. Pourquoi est-ce que j'ai cette personne et toi, là? Pourquoi il y a une idée de rivalité. Bon, alors, c'est un rival. Il y a une idée de rivalité ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a de la magie dans l'air. Bon, cette personne, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'amour à donner. C'est une personne qui va t'apporter, en tout cas, j'ai l'impression, là, dans la vie, quelque chose de très émotionnel. Parce que cette personne, elle a été dans le froid très longtemps. C'est une personne qui a besoin de dégeler son cœur. C'est une personne qui est possiblement énormément fragilisée par un ancien amour ou voilà, on a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que j'ai ici de plus? J'ai l'impression qu'entre vous, il y a de la distance. Donc, soit vous ne vous êtes pas encore rencontrés, du tout, du tout, du tout, soit vous avez mis de la distance ici. Qui est cette personne, les guides? C'est une personne imaginative, on me dit, qui a des idéaux très forts, de fortes opinions sur la vie, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle doit être. Mais c'est une personne qui est en train d'apprendre à lâcher prise ici, qui a envie de s'enraciner dans un endroit beaucoup plus lumineux, plus clair. Là, l'endroit où elle est, c'est très froid. C'est très inconstant. Euh, il est possible en fait que cette idée de rivalité, ça n'ait rien à voir avec toi, mais il peut y avoir de la rivalité dans sa famille, entre frères et sœurs, voilà, il y a cette idée de culte de la rivalité, du culte euh, de la réussite, tu vois. Mais ça n'empêche que dans ce qu'elle fait, elle s'épanouit cette personne. Si elle est en train de faire du business, elle s'épanouit, elle matérialise les choses et ça lui paraît être quelque chose de très respectable. Ok, ce qu'elle fait. Et elle a vraiment cette idée de voir loin, j'ai envie de réussir des choses. Euh, alors, c'est marrant parce que dit peut-être que il y a cette idée que cette personne, elle est beaucoup concentrée sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle vit. Ok, en ce moment. On parle d'une personne qui, en ce moment, est comme ça. Ça ne veut pas dire que lorsqu'elle va te rencontrer ou lorsque vous allez être ensemble, ça va être pareil. Cette personne, elle peut très bien évoluer entre-temps. En ce moment, comment elle est comme ça. Elle est très focalisée sur son business, sur le temps qui passe, beaucoup. J'ai l'impression que cette personne, elle compte les mois qui passent. Alors, les mois sont très importants pour cette personne. Pour apprendre, peut-être, pour évoluer, pour monter en grade, c'est possible. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans l'armée. Ça peut être une personne qui est là-dedans, parce que j'ai entendu mobiliser. C'est une personne qui peut être dans l'armée, donc mobilisée pour partir, aller dans des pays étrangers, faire, tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici, et revenir. Et c'est pour ça que cette personne, elle peut compter les mois qui la séparent de, euh, de son pays, de son ancrage. Voilà. C'est une personne qui aime bien philosopher aussi sur la vie. C'est une personne qui aime repenser le monde, qui aimerait que le monde y soit différent. Donc c'est une personne euh, qui a un petit peu des utopies, quoi, tu vois, ce que je ressens, qui a une vision utopique du monde. Mais ouais, c'est ce que j'ai. Ouais, en plus avec cette licorne là en plein milieu, on a vraiment cette pensée là. Euh, le dragon, c'est une personne qui peut avoir des coups de sang des fois. Quand on l'écoute pas, quand on l'entend pas. Quand elle dit quelque chose et que ouais, ça peut être quelqu'un dans l'armée. C'est pas obligatoirement ça, hein, mais ça peut être quelqu'un qui est assez rigide sur certains points. Si tu vois, tu as une nouvelle approche, qu'elle n'est pas du tout
dans cette ouverture-là, elle peut dire non, je suis pas d'accord, tu vois. Et ça veut pas dire qu'elle n'a pas une vision large. Après, par la suite, elle peut très bien, comme c'est une personne qui aime bien réfléchir, philosopher, tout ça, c'est une personne qui peut vraiment se remettre en question. C'est une personne qui peut se remettre en question, mais il y a vraiment cette idée quand même de croyance où elle est dans un autre monde en fait. Elle peut être très terre à terre sur certains points pour, euh, pour trouver, voilà, hein, pour avoir voilà, réponse à plein de choses. Peut-être réponse à tout même, je sais pas trop. J'ai quand même cette idée. Mais à côté de ça, c'est une personne qui est sage, donc elle retrouve quand même hein, la voie de la raison. C'est ça. Elle retrouve la voie de la raison. À un moment donné, elle se pose, elle dit ah ouais mais là je suis allée trop loin, c'est pas bien. C'est une personne qui sait se remettre en question, qui a pas de problème avec ça. Qui est cette personne-là pour le choix numéro 3? Personne qui aime bien... Ouais, j'allais dire exactement ça parce que j'avais le valet de bâton. C'est une personne ici qui est désireuse d'apprendre, désireuse au niveau même d'apprendre le corps de l'autre, qui a beaucoup de désirs, qui a beaucoup d'espoir, qui a beaucoup d'attentes, qui peut être exigeante. Si ça te convient pas de ce que je te décris, tu peux changer hein, de choix, hein, évidemment. Hein. On est sur du ludique, je le répète. Hein. Mais j'ai quand même cette idée ici, c'est une personne qui peut aimer ça. Hein. Bon, qui peut aimer ça. Qui peut avoir beaucoup de désirs, de fantasmes. Je peux avoir la personne qui te... Ouais. Alors, c'est marrant ce qu'on me dit ici. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle recherche beaucoup de passion dans sa vie. Pas obligatoirement au niveau charnel, hein, pas du tout. Hein. Pas obligatoirement là-dessus. Il y en a certains, oui, qui vont évidemment aimer faire du charnel. Notamment si c'est un homme, si c'est une femme aussi, faut pas croire. Hein, mais j'ai l'impression que cette personne, euh, elle peut avoir eu des conséquences à des actes par le passé. Genre par exemple, elle a pu être infidèle à une de ses conquêtes de l'époque et en avoir les conséquences. Imaginons, je vais donner un exemple, cette personne, elle était jeune, elle avait, je sais pas moi, 16, 17, 20, et cette personne, elle a trompé son copain ou sa copine, peut-être pas hein, au niveau charnel, hein, mais elle a pu avoir les conséquences, donc elle a vu que les actes ont des conséquences, donc ces désirs ont des conséquences. Donc cette personne, elle est restée sur cette idée. Il faut faire attention parce que lorsqu'on a des désirs, lorsqu'on a des pulsions, ça a des conséquences. Donc il y aura une punition. Donc c'est une personne qui peut rester sur cette idée et qui peut être focalisée aussi sur cette idée vis-à-vis des autres. Ok, tout acte a ses conséquences. Attention à lorsque tu es fidèle, c'est génial. Si tu es infidèle, voilà, il y a des conséquences. Donc c'est une personne qui est probablement très fidèle à sa façon de penser, très attachée à sa façon de penser. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une personne, et comme je te l'ai dit, qui peut être dans cette idée de... surtout dans, tu vois, dans l'armée, ils sont quand même assez arrêtés sur leur truc. Hein. Je sais pas trop comment exprimer ça, c'est très bizarre ce que je vois. Je vois vraiment des gens dans l'armée. Donc il est possible qu'il y ait pour vous certains, pas tous, hein, mais des personnes qui peuvent être dans l'armée, que ce soit une femme ou un homme. Hein. Donc ils peuvent être très très arrêtés sur des façons de penser, mais ça n'empêche que c'est une personne qui aime malgré tout aller au-delà. Mais il y a quand même cette idée-là, hein. Encore une fois, ça fait très penser à l'armée, tu sais, tu te trompes, bam, ça tombe. Tu vois, ça tombe. Voilà. C'est peut-être cette idée-là hein,
qui est cette personne? Excuse-moi, je remets parce que j'ai pas posé la question. J'étais surtout focalisée sur mes ressentis. Alors, qui est cette personne? 6 de bâton, bah, quelqu'un qui réussit. Quelqu'un qui veut la victoire. Quelqu'un qui, encore une fois, avec cette idée de rivalité, je ne sais pas pourquoi d'où c'est sorti cette histoire de rivalité, mais il y a de la rivalité chez cette personne, ça existe. Il y a de la concurrence. Cette personne, elle dit, il y a de la concurrence. Alors peut-être qu'elle t'a rencontré, il y a déjà de la concurrence et c'est bloqué. C'est possible. Mais pour certains, ça ne sera pas ça. C'est une personne qui veut la victoire. C'est une personne qui peut aimer aussi jouer aux échecs. D'ailleurs, je vois un échiquier qui me fait penser vraiment à cette idée de... je veux aller très vite et je veux la victoire, ok? Parce que il y a de la rivalité, parce qu'il y a des gens qui sont sur le marché qui valent peut-être mieux que moi. Moi, je veux pas ça. Donc, je veux toujours me dépasser, me surpasser, aller vers la victoire. Hop là, oh pardon, eh bien dis donc. Ah oui, c'est... Ouais, moi je vois bien quelqu'un, alors ça veut pas dire pour tout le monde encore une fois, mais je vois bien quelqu'un un sergent, hein, tu vois, un major, hein, quelqu'un qui a de la poigne, hein, quelqu'un qui a de la force, regarde la force qui est derrière là. Hein. Quelqu'un qui peut avoir la rage de vaincre ici. Hein. Qui t'est destiné ici, une personne qui a la rage de vaincre. Hein. La belle et la bête, j'ai ici aussi. Peut-être que cette personne, alors la bête, c'est dans le sens où si c'est un homme, et la belle, ou le beau et la bête, hein, ça peut très bien être comme ça. On peut avoir cette idée de cette personne peut se montrer un peu vigoureuse, tu vois, peut avoir un caractère rentre dedans, peut avoir, peut être intimidante aussi. On peut avoir ça. Pour autant, c'est une personne qui a très peur des conséquences de ses actes. C'est une personne qui peut avoir très peur des conséquences de ses actes. Et encore une fois, avec la force, on a vraiment ce retournement de situation où on a, tu vois, la belle, elle est à l'extérieur, à l'intérieur, il y a quelqu'un de féroce, tu vois. On peut avoir cette idée de licorne, de belle licorne, toute belle et tout machin, mais à l'intérieur du coriace, tu vois. C'est un peu ce que j'ai ici. Ça peut être une personne qui n'a pas le physique qui va avec ce qu'elle est à l'intérieur. Donc ça peut très bien être une personne hyper émotive, d'accord? Et une personne qui à l'extérieur peut montrer un physique très fort, très bourru, très dur. Et à l'inverse, être une personne hyper costaud à l'intérieur et avoir un physique très fluet. Tu vois, une personne fluette. Toute fine, toute douce, toute, tu vois, qui paraît... Mais il y a du charisme là-dedans. Il y a du charisme, que ça soit intérieurement ou que ça soit extérieurement, ça dépendra qui tu rencontres. Ben, il y a une force de volonté, une force et un carriériste. On a affaire à un carriériste. Ok, ici. Ou une carriériste. Hein. Personne qui veut la victoire au niveau de la carrière, du financier, qui veut de l'assise, qui veut, voilà, c'est une personne qui, plus tard, on dira, elle a de la bouteille, cette personne, tu vois, c'est ce que j'entends, c'est le terme exact que j'entends, donc je te fais part de ce que j'entends. Mais on a vraiment cette idée-là de personne qui veut, faire carrière et dire, ouais, voilà. Et j'ai l'impression que cette personne, il y a vraiment cette idée de j'aime que mon entourage voit ce que j'ai réussi à faire. Je répète, parce qu'il y a de la rivalité, pour moi, c'est dans la famille. Hein. Il y a de la rivalité fraternelle là. C'est-à-dire que peut-être que mon grand frère, ma grande sœur a réussi ça, ça. Moi, il faut que j'arrive là. Il faut que je surpasse, il faut que j'aille là. Il faut que, voilà, que je montre que j'ai de la valeur. Mais c'est difficile parce qu'on a vraiment cette idée, il faut que je montre que j'ai plus de valeur. Bon, bref. Après, c'est une personne qui est très sérieuse. Une personne qui veut... Ici, c'est une personne qui veut s'engager. 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 Donc, encore une fois, on peut avoir cette idée d'engagement à l'armée, mais je mets encore des petits guillemets,
C'est pas toujours... Alors, ça peut très bien être une personne qui veut s'engager dans une mission de vie, une mission, je ne sais pas moi, de... comment? Ah, j'arrive plus à le... Humaniste, hein, humanitaire, tu sais, voilà. Peut-être, hein, ça peut être ça, hein, je peux avoir ça aussi. Une personne qui veut s'engager dans l'humanitaire. Alors, qui est cette personne? C'est une personne très sage, hein, qui a un esprit quand même sage, réfléchi, posé. Hein. Peut-être que on peut avoir deux états vraiment d'être. Hein. On peut avoir quelqu'un qui rue dans les brancards, qui ah, allez, on y va et tout. Et puis, à côté de ça, on peut avoir quelqu'un qui va se poser et qui va parler. Euh, très efficacement, calmement, de ses croyances, de voilà ce qu'elle pense, mais vraiment de façon très diplomate. C'est une personne qui peut se battre hein, pour ses croyances, qui peut se battre ouais, pour ce qu'elle souhaite dans la vie, construire. C'est un battant, battante. C'est une personne qui lâche pas le morceau, hein, qui sait faire des choix et les bons. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui t'est destinée? Une personne qui aime lire, écrire, ouais, qui est quand même très studieuse. Qui est cette personne? Ben, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est une personne qui a beaucoup à donner. Au niveau émotionnel, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne paraît pas ce qu'elle est en fait. C'est une personne que tu vas rencontrer, tu vas dire oh là là, c'est peut-être un bourru de bourru, mais en fait à l'intérieur il y a il y a quelque chose de très profond. C'est une personne ouais, qui est fidèle. Ok? Pour moi, c'est une personne qui, quand elle s'engage dans une relation, elle est fidèle. Et peu importe les tempêtes qui vont se produire dans votre relation, à l'extérieur de vous, c'est une personne qui lâchera pas le morceau, qui sera là. Excusez-moi. Hop, qui est cette personne? Ah ah. C'est une personne. Tu sais ce que j'ai ici? C'est marrant parce que c'est pas le cavalier de. C'est d'autant plus puissant que j'ai une personne qui va te parler d'amour. C'est une personne qui sait parler d'amour. C'est une personne qui a envie de ressentir des émotions, mais douces, calmes, tranquilles. Elle a beaucoup de désirs intérieurs. Moi j'ai l'impression de ça, c'est que lorsque vous allez être ensemble, vous allez être comme la belle et la bête, une personne qui va être puissante, qui va te... Je vois quelqu'un qui te prend, tu vois, et qui te soulève et voilà, qui t'apporte beaucoup de solidité, beaucoup d'ancrage, beaucoup de force. Mais il y a au-delà de ça, il y a quelqu'un de très poétique. Il y a quelqu'un qui sait s'exprimer de façon poétique sur ses émotions, qui aime les partager, qui aime faire ressentir à l'autre des vibrations très positives d'amour, euh, qui a envie qui a envie de communiquer, parce que là ici j'ai le verso, j'ai une personne qui a envie de communiquer des choses pour améliorer, pour lui s'améliorer, elle s'améliorer, ou toi améliorer, s'améliorer au niveau émotionnel et se raccorder. J'ai cette idée de métamorphose, comme si on passait peut-être même de la bête à la douce, tu vois, ou de la bête à la personne douce. On s'offre, on offre son cœur, on offre sa douceur, sa fragilité, sa vulnérabilité. C'est une personne qui, devant l'amour, peut s'agenouiller. C'est ce que j'ai ici. Ok? Par contre, cette personne, lorsqu'il faut se battre, elle se bat pour l'amour. Elle se battra pour toi si, voilà, si dès que vous allez vous rencontrer, si tu es en relation, parce que j'ai eu l'impression à un moment donné, elle se battra pour toi. Elle fera pas de détails, j'entends même, tu vois, elle fera pas de détails. Si elle te veut,
d'amour et que toi, elle se battra. Même s'il y a de la rivalité, même s'il y a... Voilà. C'est ce que j'ai ici pour toi. On va aller voir s'il y a S'il y a du plus de détails pour toi, hein, quel qui n'en fait pas de détails, on va aller voir. La communication, évidemment. C'est une personne qui va communiquer sur ses émotions, sur ce qu'elle souhaite faire avec toi, ce qu'elle désire avec toi. Peut-être qu'elle va vouloir aussi t'emmener en voyage avec elle. On a cette idée d'être libre. Pardon, excuse-moi. De se libérer, d'être en liberté ensemble, tu vois. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai failli m'escaner, oui. Qu'est-ce qu'on a? Trop de cartes, là, les amis. Une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici pour le choix numéro 3? Qui t'est destiné? Les croyances, ça, c'est ce que je te dis. Hein, peut être... Des fois, on peut borner ici. Hein. J'ai cette idée. Hein. Il va falloir faire preuve de tempérance, de douceur, de calme. Parce qu'il peut y avoir un moment donné où ça peut... Après, c'est une personne qui t'est destinée. Si tu es avec elle, c'est qu'elle t'est destinée et que tu l'aimes de fou, quoi. Tu vois? Une apparence soignée. Bah oui, je te dis. Hein, là, même quand je parle de personnes de l'armée, c'est à clac-clac. Tirer à quatre épingles, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui pourrait avoir une apparence soignée. Ça ne veut pas dire qu'elle va être tirée à quatre épingles, mais on peut avoir une personne qui fait attention à son apparence. Parce qu'encore une fois, il y a de la rivalité, parce qu'il faut être meilleur que les autres. Hein. On peut avoir quand même cette idée-là. Hein. C'est peut-être une obsession là-dessus. Une femme, ça se peut. Ça peut être une femme. Ça peut être une femme pour toi, ça peut être un homme, hein, évidemment. Ça peut être une énergie plutôt émotionnelle. Même si ça me paraît pas, mais tu peux le rencontrer ou la rencontrer près d'une source. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit ici que c'est une personne qui a besoin de se reconstruire, qui a besoin de sortir de cet état hivernal pour aller plus vers quelque chose de beaucoup plus en lien avec ses émotions ici. Je peux avoir ça. Sortir du lot. Je veux sortir du lot. Moi, j'ai cette idée-là. Je veux sortir du lot ici. Cette personne, elle a cette idée-là d'être quelqu'un de plus charismatique, de plus... trouver des opportunités qui lui permettent d'aller plus loin. Bon, désolé, excusez-moi, je me suis absentée un petit peu. Je remis un petit peu les cartes en place. Voilà, nous en étions du coup à qui est cette personne? Ouvre tes perceptions. C'est probable que cette personne, c'est une personne, eh bien, comme je l'ai dit, qui ouvrait finalement qui ouvrait ses perceptions, peut-être au niveau de la pensée, peut-être au niveau de la spiritualité. En tout cas, c'est une personne, j'ai l'impression, qui en ce moment s'ouvre à de nouvelles perspectives. Tout à fait. Où est-ce qu'on en était ensuite? Ici, pour la personne qui t'est destinée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un animal. Alors, il est possible que ce soit... que cette personne ait, pardon, un animal. Alors, il est possible que cette personne ait un animal. Donc, j'étais en train de dire, je suis désolée, j'ai un problème avec mes écouteurs. Je ne m'entends pas du tout, du tout. Et donc, ça me perturbe beaucoup là en ce moment. Alors, qui est cette personne? Une bougie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vois quelqu'un qui éclaire quand même. Hein. C'est une personne qui est lumineuse ici. C'est une personne qui a quand même cette faculté d'introspection. J'ai l'impression, ça me fait penser à l'ermite, je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Ici, comme une lumière allumée au bout d'un chemin. C'est une personne qui voit ses rêves en grand avec cette bougie. J'ai vraiment cette impression d'avoir envie, encore une fois, d'aller plus loin, mais de... Ouais.
d'éclairer l'ombre. Qui est cette personne ici? Oula, oulala, ça saute de partout. Manque de confiance en soi, de la timidité. Il est possible, oui, que à cause de cette rivalité, à cause de cette petite problématique-là, cette personne manque de confiance en elle, qu'elle ait un peu de mal, ouais. Que ça stagne au niveau des émotions. En ce moment, en tout cas, on le ressent. Hein. On a exactement la même chose ici. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ici et ici, on est sur le même ressenti. On a un problème de blocage dans le relationnel ou dans le partenariat ou dans quelque chose, peut-être au niveau de la carrière, peut-être au niveau, ouais, il y a vraiment cette idée ici, peut-être au niveau d'un mariage, hein. En tout cas, cette personne en ce moment, elle a une problématique, tu vois, ce que je ressens ici, c'est que les deux liens sont, voilà, sont ensemble, la femme, la confiance en soi, il y a vraiment ce triangle ici. Alors peut-être triangle de Karpman, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment ce ressenti ici qu'il y a une triangulaire ici, que ce soit au niveau euh, sentimental, au niveau relationnel, au niveau, il y a vraiment cette idée de triangle de Karpman ici, de bourreau, victime et sauveur. Qui met cette personne dans une situation bloquée en ce moment. Mais c'est une personne qui ne va pas se laisser faire. Hein. Ok. C'est une personne qui est en train de faire le bilan en ce moment d'ailleurs de sa vie. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour qui est cette personne qui t'est destinée? Moi j'ai vraiment cette idée d'indépendance, une personne indépendante. Un petit côté téméraire. Allez, donnez-nous un petit peu plus de détails ici, s'il vous plaît, les guides, pour cette personne qui est destinée au choix numéro 3. Personne qui a choisi le choix numéro 3. Une personne au grand cœur, ouais, mais moi je le sens. Je pense qu'elle ne donne pas son cœur à n'importe qui, cette personne. Hein. C'est une personne qui a besoin de s'accomplir en amour, hein, autant dans le milieu professionnel que dans l'amour. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée de... Alors, c'est une personne que tu peux rencontrer dans le cercle professionnel. Oui, ça se peut très bien, évidemment. Des lunettes et l'importance de la famille. Comme si on n'avait pas compris que la famille avait de l'importance pour cette personne. Ouais, c'est ce que je ressens beaucoup ici. Ok, donc, l'importance de la famille, quand on imagine ça aussi, c'est que lorsque cette personne va être avec toi, tu vas faire partie de son cercle familial et donc tu vas avoir une importance majeure pour cette personne. Il est possible que vous vous reliez en rêve. Je sais pas pourquoi, j'ai cette sensation que cette personne peut avoir soit elle fait des rêves, soit toi tu fais des rêves de cette personne ou tu ressens que tu vas rencontrer bientôt cette personne. Euh, ou si tu as déjà rencontré cette personne, tu ressens cette personne, tu as des rêves sur cette personne. Euh, j'ai besoin d'une autre carte. Je sais pas pourquoi j'ai besoin d'une autre carte ici. J'entends, je m'affaire. Alors, il y a les yeux clairs. Peut-être que son regard va te... euh, il y aura ce côté lumineux dans son regard. Et la bougie me fait penser un petit peu à ça, ce côté lumineux au niveau du regard, des intentions, au niveau de... Voilà, tu vas ressentir quelque chose dans le regard qui va t'exprimer quelque chose. Lorsque tu vas regarder cette personne, il y aura une impulsion. Je ne sais pas pourquoi. On me dit il y aura une impulsion. Il y aura une pulsion à ce moment-là, comme si cette personne qui est relativement rigide pourrait avoir un côté impulsif avec toi. Voici pour toi choix numéro 3. J'espère que ça t'aura plu et que tu pourras reconnaître plus facilement la personne qui t'est destinée avec un petit peu ces détails-là. J'espère que ça t'aura plu, évidemment, surtout ça, que ça te plaise. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager, de booster la vidéo. Ça m'aide pour cette chaîne. Et puis là, tu as vu, on est presque à 1000 abonnés. Ce serait bien qu'on soit une belle communauté, qu'on s'agrandisse et qu'on puisse, voilà, que je puisse faire beaucoup de guidance. Et n'hésite pas à voter
voter aussi dans les sondages si tu as envie pour la semaine prochaine pour savoir. On va être peut-être un petit peu plus dans soit du fantasme, soit du stalkage. J'ai qui crush pour toi en ce moment. Tu n'hésites pas sur le sondage à mettre ta voix, à voter, à liker le sondage. Comme ça, je pourrai la semaine prochaine faire une nouvelle vidéo avec un petit peu plus de... Voilà. Que ça te touche plus. Voilà. Allez, je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt et surtout, tu prends soin de toi. Ciao, ciao.